Bonjour tout le monde, bienvenue pour un live surprise. Donc aujourd'hui on va faire un petit live express qui ne va pas durer très longtemps. Mais aujourd'hui on est le 21 juillet, donc déjà bonne fête nationale à tous. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Alors j'ai déjà en fait, vous le voyez, j'en ai un là, un ici. J'ai 3 Thermomix à la maison aujourd'hui, on est repris un petit peu du magasin. Et on va faire en fait des moules. Parce que voilà, 21 juillet, c'est la fête nationale belge et donc traditionnellement on mange des moules frites et on ne déroge pas à la tradition. Donc on a déjà réalisé les 2 premières cuissons qui sont prêtes parce que le live va vraiment pas durer pas longtemps. Enfin oui, il va pas durer longtemps, le but c'était de vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Donc ici on a des moules marinières qui sont prêtes, là on a des moules vin blanc crème qui sont prêtes également et ici on va tout de suite continuer la recette des moules à l'espagnol. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai mis dans celui-là pour les moules vin blanc et crème? Actuellement, j'ai mis du vin blanc, des oignons. Moi, j'ai rajouté des petits légumes, etc. Plein de choses parce que j'avais envie d'avoir un petit peu plus de choses. Mais voilà, à la base, c'était juste vin blanc, échalote, je pense, ail et c'est tout. Et alors, les moules cuisent au-dessus dans le varoma. Je vais vous montrer après la magnifique cuisson des moules au Thermomix. Vous allez voir que c'est vraiment surprenant. Ici dans celui-là ce sont des moules marinières classiques, donc là c'est juste du vin blanc avec des échalotes, un petit peu de beurre. J'ai quand même rajouté moi un petit peu de céleri, des poireaux, des oignons et des carottes que je n'ai plus parce que bon, je trouve ça sympa d'avoir un petit peu de légumes quand même avec les moules. Ici donc comme je vous disais on va faire des moules à l'espagnol. Dedans j'ai simplement fait revenir des oignons donc je vous montre. Exceptionnellement, j'ai pas écouté le Thermomix. Vous le savez, d'habitude, le Thermomix dit que vous devez mettre les oignons en gros morceaux, vous les hachez, etc. Mais moi, j'avais envie d'avoir des oignons en rondelles. Donc, j'ai passé mon temps à couper environ 1 gros kilo d'oignons en rondelles, comme ceci. Voilà. Je trouve ça, donc en demi-rondelles, je trouve ça beaucoup plus sympa à déguster. Donc, voilà, au niveau des moules, bien sûr, c'est plus sympa. Donc, là, qu'est-ce qu'il y a ici actuellement? Un peu d'ail, les oignons et de l'huile d'olive. Maintenant, étant donné que c'est des oignons à l'espagnol, presque, des moules à l'espagnol, on va rajouter ici 150 g de chorizo coupé en fines rondelles. Alors là, ce matin, j'ai envoyé Cédric faire les courses et j'avais bien marqué en saucisson, mais il s'est trompé, c'est pas très grave. On a donc du chorizo en fines tranches et on va le mettre dedans ici. De toute façon, le Thermomix va se charger de séparer toutes les petites tranches et de mélanger. Donc, hop, voilà, on a 147 g. Ensuite, hop, normalement, lui, il vient le hacher 8 secondes, vitesse 7. Clairement, on va le faire, sinon on aura de la bouillie. Donc, nous, on passe cette étape. Racler les parois du bol, c'est pas nécessaire puisque on n'a pas haché. On vient ajouter à ceci un petit poivron rouge coupé en lamelles. Hop, et voilà. Ensuite, on vient rajouter 2 tomates épinées et coupées en morceaux. Moi, je ne les ai pas épinées parce que je trouve ça très bon, les petits pépins des tomates. Donc, du coup, je ne voyais pas l'intérêt de les couper. Je fais un peu à ma mode, hein, vous le savez. Ma capacité, je vous l'ai déjà dit, mais ma capacité à suivre une recette est carrément limitée. Moi, j'aime bien faire vraiment comme j'en ai envie. Donc, ici, hop, 2 tomates épinées, non épinées, mais coupées quand même en morceaux. On vient mettre le couvercle et le gobelet doseur et on va faire cuire 6 minutes. Gobelet doseur qui est juste ici. Hop, voilà. On vient faire cuire 6 minutes, 120 degrés, on s'inverse à la vitesse 2. Pendant ce temps-là, on va regarder nos super moules. Alors voilà, vous entendez mon petit Gabriel, on est en famille, c'est pas très grave. Voilà, il est juste pas content. Donc voilà, on a invité quelques personnes pour manger des moules avec nous parce qu'on va cuire 8 kilos de moules aujourd'hui. Donc voilà. Alors, je prends une assiette pour pouvoir mettre mon varoma dessus pour vous montrer la superbe cuisson de mes moules ici. Hop, donc, voilà. Donc ici, c'est les moules crème vin blanc. On va faire ensemble le reste de la sauce. Mais je voulais quand même vous montrer. Donc ça, ce sont des moules cuites. C'est bien chaud. À la vapeur. Je vais aller de l'autre côté pour vous montrer ça. Youps. Et voilà. Et exceptionnellement, je vais décrocher le téléphone. Comme ça, vous pouvez vraiment voir les superbes moules. Donc voilà, elles sont parfaitement cuites en quelques minutes. Et le fait d'avoir des moules cuites à la vapeur, eh bien qu'est-ce que ça va faire? Simplement, elles seront vraiment très juteuses, très bonnes. On va les mettre dans un grand plat et verser toute la sauce du Thermomix dessus. Ça va être vraiment, ça va être super bon. Donc, ça c'est un. Ici, youps, qu'est-ce qu'on fait? Alors, oui là c'est pour faire les deuxièmes moules.
elles sont parfaitement cuites aussi. Donc de toute façon, je vais refermer parce que dans quelques minutes, on va passer à table avec mes invités. Donc je laisse bien fermer. Et voilà, ici il reste 4 minutes et puis après on va pouvoir lancer déjà la cuisson des moules, donc ça va vite. Alors, dans le Varoma, vous pouvez... Voilà, je reviens ici. Donc ça, elles ne sont pas cuites, celles-ci. Hein. Dans le Varoma, vous pouvez mettre jusqu'à 2 kg de moules. Et donc du coup, ici, j'ai 2 kg de moules. D'ailleurs, j'en ai mis un peu plus que 2 kg parce que au total, j'avais 8 kg et il me reste quasi rien, ce qui veut dire que j'ai su mettre environ 2,5 kg de moules dans chaque thermomix, dans chaque Varoma. Donc c'est génial. C'est une cuisson sans surveillance. Pendant le temps qu'il cuit les moules, il fait le petit jus en dessous, ça donne plein de goût, c'est super bon. C'est vraiment, vraiment très chouette. Après, on met dans des grands plats, on mélange bien et c'est prêt. D'ailleurs, je regarde si on peut. Non, ici c'est moule vin blanc. Là. Oui, on va pouvoir mélanger celle-ci, comme ça je vous montre quand même un mélange. Je prends un plat. Hop, voilà. Et je vais venir mettre. Donc, ça c'est pour la cuisson. Je vais venir vous montrer, donc ici, parce que sinon vous êtes trop, vous ne voyez pas. Je vais venir ici mettre ces moules-ci. En soi, c'est la même chose, hein, ça ne change rien parce que elles ont juste cuit à la vapeur. Donc que je prenne celle de gauche pour le thermomix de droite ou inversement. En fait, tous on s'en fout un petit peu, mais c'est pas grave. Hop, alors, on prend ces moules-ci. Voilà. Et on vient les verser dans notre plat. Alors, c'est chaud. On va prendre une cuillère de service, ce sera plus facile. Ouais, mais on n'en a pas, donc on va faire sans. Voilà. Alors, c'est pas grave, on va faire comme ça. Ouh, c'est chaud. Bon, voilà, je vais mettre une partie parce que je vais rajouter le reste. Et il y en a qui ne seront pas encore tout à fait cuites. En même temps, il disait 1 kg, j'ai mis 2,5. Voilà. Il n'a pas tout cuit forcément au finish, mais voilà. Alors avec ça, on vient ici mettre la sauce. Mais la sauce, étant donné que j'ai beaucoup de légumes, c'est pas encore assez cuit. Donc ce que je vais faire, c'est remettre quelques minutes pendant le live. Hop, comme ça, ce sera mieux. Je vais relancer quelques minutes celle-ci. Et comme ça, ce sera parfait. Hop. Forcément, quand on fait le double de la quantité, hein, mais ça c'est moi, hein, j'aime bien augmenter, j'aime bien changer et tout, donc voilà, c'est pas grave, on rajoute un peu. Ok, donc ici, là du coup, je vais attendre pour mes autres moules, et je pense que je vais remettre celle-ci en cuisson aussi, en fait, quelques minutes. Voilà, je les ai remis quelques minutes pour que le fond soit cuit. Donc, ici, il reste 1 minute 30. Dites-moi un petit peu ce que vous faites aujourd'hui pour la fête nationale. Qui fait quoi? Est-ce que vous avez invité des amis? Est-ce que vous faites rien du tout? Qu'est-ce que vous mangez? Voilà, dites-moi un petit peu vos habitudes en ce jour de fête. Voilà. Coucou, bonjour d'Espagne. Ah, ça doit être sympa à dire l'Espagne. Voilà, je vois que vous êtes quand même une trentaine, c'est sympa. Parce que je ne vous avais pas du tout annoncé le live, c'est un petit peu un live surprise, voilà, improvisé. Je me suis dit que ce serait chouette à faire. Donc là, il reste 1 minute et puis on lance en cuisson les moules. Donc, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Il fait la sauce, il cuit les moules au-dessus. C'est nickel. Alors, aujourd'hui, oui, vous le voyez, étant donné que je suis en live devant vous, le magasin n'est pas ouvert puisque on est le 21 juillet, donc c'est un jour férié. Mais demain, le magasin est bien ouvert et samedi aussi, puisque demain, nous accueillons notre tout premier atelier de cuisine diététique avec Magali Fourdin, qui est donc une diététicienne qui vient au magasin faire des ateliers. Et c'est une ultra fan du Thermomix. Elle respire Thermomix, elle vit Thermomix un peu comme moi. Et donc, du coup, elle va utiliser le Thermomix, mais aussi les poêles, les casseroles et les autres trucs traditionnels qu'on peut trouver dans une cuisine. Elle va les utiliser. Et elle va s'en servir pour cuisiner aussi. Et demain, l'atelier est complet puisqu'on accueille 8 personnes. Mais il reste encore de la place mardi pour la deuxième session de l'atelier diététique. On a également un autre atelier diététique le vendredi 29, mais celui-là, il est complet. Donc voilà. Alors, Alice Binet, mais je suis malade, j'aurais peut-être dû cuisiner le gâteau sans lactose quand même. Ah, zut. Oui, donc Alice, elle est venue hier faire
Le number cake qui était très très chouette d'ailleurs, mais malheureusement Alice elle est intolérante au lactose et donc du coup bah, voilà, il y avait du beurre, il y avait de la crème, il y avait plein de trucs et donc bah, voilà, elle a mangé un petit morceau et c'est normal, quand on ne digère pas le lactose, bah, on est intolérant. Ok, hop. Alors moi je décide ici de rajouter en plus du céleri parce que j'en ai envie. Voilà, on va rajouter le reste au-dessus des moules. Oups, voilà. Je rajoute également au-dessus des moules, ici, des oignons en petites rondelles. Je les sépare un petit peu parce que forcément je les ai pas séparés. Le Thermomix lui s'en est chargé, mais ici, il n'y a personne qui s'en est chargé. Je le fais. Hop. Et voilà. Donc là, comme ça, c'est un petit peu séparé. C'est plus sympa. Et ça, je viens mettre au-dessus des moules également. Comme ça nous fera vraiment plein de légumes, plein d'oignons. Alors, et je viens également rajouter un petit peu de poireaux dans ma préparation. Hop. Voilà, et je viens également rajouter ici au-dessus. Voilà, très gourmand, plein de légumes, très sympa et toujours, hein, comme vous le savez, on peut améliorer, on peut changer parce que c'est ce que j'aime bien faire. Youps. On met donc le varoma au-dessus comme ceci. Le varoma est archi plein. La flotte, on va la mettre dans l'évier parce que forcément les moules on les a lavées et donc le temps que je les ai mis dans le varoma, eh bien, elles seront égouttées, elles vont relâcher un petit peu d'eau. Les moules c'est fait et maintenant on vient cuire 15 minutes, température varoma, sens inverse. À la mi-cuisson, on va juste ouvrir et mélanger un petit peu le varoma comme ça, tout sera parfaitement cuit. Voilà, et eh bien c'est déjà ici qu'on va se laisser puisque ben, voilà, mon live est terminé, tous mes ingrédients sont dispatchés dans mes différents Thermomix et on va pouvoir déguster les moules avec des frites. Et voilà, je vous souhaite à tous en tout cas un très bon 21 juillet. J'espère vous avoir appris qu'on pouvait faire des moules au Thermomix parce que nous on en fait chaque année, on n'en fait pas que le 21 juillet mais chaque année au 21 juillet d'office. Et on en fait d'autres fois dans l'année parce que c'est tellement facile, tellement rapide qu'on adore ça. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée, un bon appétit si vous passez à table maintenant ou si vous êtes déjà passé à table. Et pour ceux que je vois demain, on se dit à demain. Salut, salut!